Nous sommes de retour dans Va y avoir du sport. On parlait justement de kettlebell. Faire un petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas le kettlebell, c'est en fait une prise de poids avec une poignée, avec un poignet, pardon. Donc il faut seulement en fait soulever. C'est en fait l'objectif n'est pas justement de prendre de la masse, mais comme tu viens de le dire, c'était justement de. Voilà, c'est devenir. Excuse-moi, je te coupe un petit peu en même temps, mais voilà, c'est devenir un athlète complet, travailler sa mobilité, son endurance, sa force et l'entièreté du corps, quoi. Et donc voilà, quels sont les bienfaits en fait de ce sport? Donc il y a quand même aussi des risques de blessures. Bien sûr, comme dans tout sport, je veux dire, il y a certaines postures à adapter. Si on regarde déjà la posture que j'ai sur mes entraînements ou en compétition, on pourrait se dire il est en train de se détruire le dos. Et pourtant, il y a certaines choses malignes. C'est avant de courir, on apprend à marcher. Donc effectivement, il y a des petites astuces pour se protéger. Il y a un travail gainage et un travail général à faire avant de porter des poids, quoi, forcément. Et si tu avais quelques points des bienfaits à dégager de ce sport, ce serait quel point? Déjà, ça travaille l'entièreté du corps, c'est-à-dire que vous musclez, on se muscle l'entièreté du corps. Il n'y a pas juste les épaules, c'est fessiers, bassin, bas du dos. On sait tout faire vraiment avec l'emploi d'une kettlebell. Avec deux aussi forcément. On devient plus endurant, comme j'ai dit tantôt, on devient un athlète plus fort, on devient plus mobile. Donc je pense que déjà avec ça on est pas mal complet, quoi. Et puis je suppose aussi il y a une hygiène de vie à quand même à adopter. Oui, en tant qu'athlète pro, effectivement il faut pas se mentir, je me fais plaisir aussi. Je dirais pas non à un bon ravier de frites, évidemment, hein, ça c'est les origines qui ressortent, mais c'est vrai qu'en période de compétition, moi je dois déjà prêter attention à mon poids. Il y a des heures à laquelle je mange où j'essaye de me rapprocher le plus des heures aussi, et puis je dois faire attention à mon apport calorique, etc. Mais ça c'est vraiment le domaine des athlètes pros qui visent des compétitions, etc. Sinon, quand on est un athlète quotidien et qu'on ne vise pas de compétition, mais juste du bien-être, je pense qu'il ne faut pas se forcer à faire quelque chose dont on n'a pas envie. Voilà. C'est un peu comme dans la musculation. Donc, on va dire que dans la musculation, on doit quand même faire très, très, très attention à l'alimentation. On va dire que c'est pratiquement 70, même parfois 80%, on va dire, du physique. Donc, est-ce qu'il y a un niveau aussi, est-ce que tu es vraiment strict à ce niveau-là? Parce que, voilà, comme tu as dit, en tant que professionnel, il faut être strict dans son alimentation. Bien sûr. Strict, je mange de manière variée. Maintenant, effectivement, il y a pas de sauce. Il y a les aliments qui sont pesés en période de compétition. Je fais quand même attention à mon poids. Je pense à varier aussi au niveau des fruits et légumes, mais ça reste, comme je l'ai dit, varié. C'est-à-dire que c'est pas du riz poulet. Il faut enlever cette idée old school de la tête. C'est qu'on peut évidemment se faire plaisir à ce niveau-là aussi et garder une variété dans les aliments. Mais oui, il faut doser les quantités et amener tous les apports énergétiques dont on a besoin pour pouvoir performer. T'as bien raison, hein. Donc sur le long terme, comme tu l'as si bien dit, si tu manges tous les jours du riz poulet, je sais pas combien de fois sur la journée, en termes de motivation, on n'arrive pas à tenir. Hein. Bien sûr, on va nulle part, hein, je pense. Donc après, c'est comme ça. Mais voilà. Mais c'est quoi, tu manges, on va dire par exemple pour un sportif en musculation, il doit manger plus ou moins 6 à 8 fois par jour. Est-ce que tu manges autant? Je mange, je compte les collations dedans, 5 à 6 fois sur la journée. Maintenant, ça paraît énorme, mais c'est toujours des petits repas en fait qui permettent de tenir une énergie quotidienne. Donc, c'est même pas, vu que ça c'est rentré dans mon style de vie, j'ai pas l'impression de me forcer ou quoi que ce soit, quoi. Tu vois, et je pense que la plupart des personnes devraient adopter ce genre de choses. Et ça peut aller très vite. Une collation, c'est quoi? C'est un mélange de noix, c'est des dattes, une pomme et de l'eau, quoi. Je veux dire. Je donne un exemple type, hein, mais voilà. Et ça tient dans un sac, quoi. Donc voilà. Je pense clairement qu'il faudrait adapter ce genre de truc pour se sentir mieux quotidiennement. Justement, donc avec par exemple le kettlebell qui est aussi quand même un objet assez lourd. Comment on fait pour choisir justement sa kettlebell ou son poids? Voilà, la première chose, si on est autodidacte et qu'on a déjà un sportif, le problème aujourd'hui, c'est comme on en a parlé tantôt, c'est que c'est une discipline qui n'est pas encore connue. Donc pour savoir pratiquer ça, des coachs en kettlebell, il n'y en a pas beaucoup en Belgique. Il y en a du côté de Hatt, il y en a du côté de Liège, il y en a ici à Cathédrale Functional Training, donc là où j'enseigne.
c'est des mouvements qui sont tellement particuliers que je pense qu'il faut l'aide d'un coach au début pour comprendre. Après, une fois qu'on a les bases et qu'on veut pratiquer, comme j'ai dit, de manière autodidacte, là, c'est faisable. Mais enseigner ça seul, apprendre seul la kettle, c'est assez difficile. Ou alors aller dans des salles de crossfit, mais c'est pas encore la même chose, quoi. Voilà. Justement, tu nous as parlé de base, mais tu as dépassé ce stade. Comme on sait, tu as participé également au championnat du monde qui s'est déroulé en Espagne. Donc il n'y a pas très longtemps, si je ne me trompe pas. C'est ça, hein, donc, c'est ça, c'était, si je ne dis pas de bêtises, du 26 au 28 novembre 2018. Donc effectivement, il n'y a pas si longtemps, il y a 4-5 mois, un truc comme ça. Donc, c'est très 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 récent, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Donc tu es arrivé avec 2 médailles. C'est ça, j'ai fait la première journée, ça a été très intense, hyper stressé. Purée, c'était un truc de dingue pour moi. Il y avait plus de 200 athlètes qui étaient présents à ça. Il y avait 13 ou 17 plateformes, je sais même plus. Enfin bref, un truc de fou. Et oui, j'ai réussi mon premier semi-marathon. J'ai fini à la 3e place, derrière des gros athlètes que à l'époque je regardais en vidéo en plus. Olivier Vaudour, un Suédois, et Giovanni Barbieri, un Italien. Des extraterrestres en plus, mais le lendemain, avec un peu moins de 24 heures dans les pattes et les courbatures, etc., j'ai rattaqué avec un marathon à 24 kilos, donc 60 minutes, et j'ai fini également à la 3e place. Donc voilà. C'est énorme, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Comme tu as dit, t'as été stressé sur le moment, et puis tu côtoies en même temps des personnes que tu prenais pour exemple. Ah oui, mais c'est toujours le cas en plus. Hein. Allez, je veux dire, quand on a des personnes comme ça qu'on regarde en vidéo et qu'on te dit purée, un jour j'aimerais bien atteindre son niveau, et que t'es là à côté de ces gens-là en train de performer, mais c'est une sensation de malade, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Mais voilà, après maintenant le but c'est que je les dépasse, quoi. Donc voilà. C'est presque arrivé. Hein. On y travaille. Quand même, donc 3e place, c'est pas rien. Les 2 médailles. Donc félicitations. Ouais, donc tu as, on va dire, démocratisé aussi ce sport, on va dire, en Belgique. Tout à fait, oui. Il y a eu une grosse aide aussi. Hein. Je veux dire, j'y suis pas arrivé tout seul. Et derrière, la première personne qu'il faut féliciter, c'est Jean Van Rissel, parce que c'est lui qui m'a enseigné ça, qui est également un champion qui s'est relancé en catégorie vétéran et qui a un niveau aussi de fou. À 52 ans, c'est hallucinant. D'ailleurs, il viendra au championnat d'Europe d'ici un mois avec moi au Danemark. Donc voilà, c'est à lui qu'on doit vraiment mettre le mérite sur la démocratie du sport. Et puis voilà, j'ai apporté mon aide là-dessus, quoi. On lui passe un grand bonjour. Et justement, en Espagne, par exemple, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller en Espagne? Est-ce que toi, un jour, tu t'es dit, voilà, j'aimerais maintenant, avec mon niveau, participer à une compétition, ou c'était proches qui ont dit, bon, écoute, voilà, Nicolas, faut se lancer maintenant, let's go. Ah ouais, non, en fait, voilà, moi j'ai toujours adoré la compétition, et je venais d'un sport collectif, donc le basket. Et je voulais le relancer, mais je savais pas vraiment dans quoi me relancer. Et puis voilà, comme j'ai dit, de fil en aiguille, j'ai adoré la kettle. Et j'ai fait ma première compétition. Ma première compétition, c'était en mars l'année passée, en semi-pro. Et là, je me suis dit, purée, faut que j'explose, faut que je passe pro. Et donc, on a bossé là-dessus. Et en passant ce CMS, le CMS, c'est la qualification, en fait. C'est un titre honorifique qu'on reçoit par la fédération, qui s'appelle Certificat Master Sport. Et ça te permet d'aller aux compétitions internationales qu'il faut à chaque fois renouveler chaque année en fonction des places, etc. Si tu as réussi à faire un podium ou quoi dans les compétitions internationales. Et là, quand je l'ai passé, j'ai fait purée, mais je vais au mondial en fait. C'est un truc de fou. Et d'ailleurs, il y a la vidéo, il y a la fameuse vidéo qui est sur YouTube. Oui, que j'ai eu l'occasion de voir. C'était un truc de fou, quoi. Je me rappelle encore, c'était dingue, quoi. Mais bon. Mais justement, quand t'es parti, tu t'es dit, bon, je vais aller pour tester, on va voir ce que ça donne, ou bien je vais aller pour gagner. Moi, ce que je veux, c'est vraiment être sur le podium. Alors, quand je fais une compétition, parce que là on rigole et tout, mais quand je fais une compétition, moi j'y vais pas pour faire de la figuration, ça c'est clair. Je vise la première place, je vise pas la deuxième, je vise pas la troisième, peu importe les monstres que j'ai en face de moi. Voilà, faut y aller, quoi. Comme j'ai dit, je suis pas là pour m'amuser, je suis là pour gagner, donc voilà. Et puis après le sentiment de réussite, il est énorme, quoi qu'il arrive, quoi. Mais bon. Bah, c'est un très beau message, hein. Comme on dit, donc tout se passe dans la tête. Exact. Donc si on est gagnant dans la tête, c'est là qu'on y arrive vraiment sur le terrain. J'en suis convaincu. Si j'avais
en tout cas, aujourd'hui, je suis sûr que si j'avais dit ouais, ben j'y vais pour participer, parce que voilà, c'est déjà une grande réussite en soi d'aller au championnat du monde, jamais j'aurais fait ma troisième place. À ce moment-là, on se met déjà une barrière. Ouais, mais c'est ça en fait. Il faut pas se mettre de barrières, il faut vraiment les casser. Je pense que c'est valable pour tout. Là, on parle du domaine sportif, mais c'est comme ça partout dans la vie de toute façon. Et parce que si j'étais parti comme ça, la troisième